Voilà, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur vous. Alléluia. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Abraham, du Réveil international Jésus revient. Amen. Bien-aimés, depuis quelque temps, nous avons reçu des informations signifiant que le sieur David Divine avait un message pour nous. Et évidemment, son chargé de son assistant ou son chargé de communication m'a amené un message demandant de lui, signifiant que Dieu avait un message pour l'église, le Réveil international Jésus revient, et aussi pour les hommes de Dieu ainsi que pour ma personne, ma modeste personne. Alors, comme le dit la Bible, le Seigneur nous recommande d'être prompt à écouter et lent à parler. Et nous avons pris la peine de sonder son fameux message et voilà ce qu'il en ressort. Alléluia. Amen. Le livre de Galates 1, versets 6 à 9 dit: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Nous l'avons dit précédemment, et je répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons partagé, qu'il soit anathème. Bien-aimés, que la grâce, que la paix de notre Seigneur surabonde dans votre vie. Que sa justice et que sa vérité s'attachent à vous, corps, âme et esprit, jusqu'à ce que la trompette sonne. Bien-aimés du Réveil international Jésus revient, en particulier, et au corps du Christ en général, en ce temps de la fin, je vous exhorte à beaucoup plus de fermeté, à beaucoup plus de vigilance, et à ne pas laisser l'adversaire vous ravir le prix de la course. À ne pas laisser l'ennemi vous troubler par quelques témoignages que ce serait, venant du ciel ou de l'enfer. Bien-aimé, le livre de 1 Jean 4, versets 1 à 6 dit: bien-aimé, n'ajoutez pas foi en tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Évidemment, la semaine dernière, j'ai reçu par l'entremise de l'assistant du sieur David Divine un message émanant de lui par son assistant du nom de Job. Alléluia. Et évidemment, dans ce message, il nous dit qu'il a eu à faire 4 heures de prière et juste après, il était ravi pendant 4 heures, selon ses propres termes. Et au sorti de ces 4 heures de ravissement, un certain Dieu lui aurait donné des révélations pour l'église, le Réveil international Jésus revient, pour ces hommes de Dieu et aussi pour ma modeste personne. Il a parlé, il a utilisé en parlant de moi de fondateur. Alléluia. C'est le lieu de rappeler au corps du Christ qu'un être humain ne peut en aucun cas fonder l'église de Dieu ou bâtir l'église de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le lieu de rappeler au corps du Christ que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes les gestionnaires de l'œuvre de Dieu, non pas les fondateurs. C'est de la prétention. Amen. Dans son message, il dit ceci, que chaque homme de Dieu vient
avec sa vision. Il dit qu'il y a des hommes de Dieu qui viennent avec leur révélation, qui viennent par prophétie, qui viennent par vision. Il dit qu'il y a des hommes de Dieu qui viennent par inspiration. Alléluia. Et selon lui, il y a des hommes de Dieu qui sortent par inspiration selon le message d'enlèvement qu'ils ont reçu. Alléluia. Amen. En d'autres termes, chaque homme de Dieu, voilà, peut un matin se lever et dire que lui, sa doctrine, elle est basée sur la nudité. Et quiconque ne se déshabille, voilà. Et un autre peut dire, lui, sa doctrine, il faut que chaque femme ait 4, 5, 6 maris. Et que si chaque femme n'a pas 4 ou 5, 6 maris, elle n'ira pas au ciel. Alléluia. Amen. Évidemment, je veux rappeler au corps du Christ que tous les hommes de Dieu, tous ceux qui sont appelés à servir Dieu, en esprit, en vérité, sont soumis à Dieu, à sa vision. La vision de Dieu, bien aimé, c'est la sainte doctrine. Et en dehors de la sainte doctrine, tout autre évangile qui vient n'est pas de Dieu. Toute autre doctrine qui vient n'est pas de Dieu. Toute autre vision, toute autre prophétie, toute autre révélation qui vient n'est pas de Dieu. Alléluia. Si la doctrine d'un homme de Dieu n'est pas fondée sur la sainte doctrine, lui et sa communauté ne sont pas en train de servir l'Éternel des armées, mais sont en train de servir Lucifer, ou le ventre ou le bas-ventre. Alléluia. Amen. C'est une grossière erreur que de croire que quand on sert Dieu, on vient avec sa vision. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu est l'entreprise du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes soumis à l'entreprise ou à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas amener notre vision dans l'œuvre du Seigneur. Nous ne pouvons pas amener notre prophétie, notre révélation dans l'œuvre du Seigneur. C'est une hérésie, c'est une grosse erreur et c'est méconnaître la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, en Jean 7, au verset 16 à 19, il est dit ceci. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Je veux rappeler au corps du Christ que nous avons 5 types d'appels, qui sont les 5 ministères. Et chaque homme de Dieu reçoit la même feuille de route. Quoique le titre ou la qualité du ministère est différent, que la feuille de route pour l'apôtre, pour le docteur, pour l'évangéliste, pour le pasteur, pour le prophète sont les mêmes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire celle de préparer l'église de Christ pour l'enlèvement, afin de lui permettre de pouvoir rentrer dans la salle de noces. En dehors de la sainte doctrine, toute autre doctrine, Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voici la feuille de route que doit avoir l'apôtre, le docteur, l'évangéliste, le pasteur et le prophète. Alléluia. Préparer l'église du Seigneur Jésus-Christ pour son avènement. En dehors de cela, tout évangéliste terrestre n'est que toute personne qui se dit homme de Dieu, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, au prophète doit savoir que si la feuille de route ou la mission ou encore la vie éternelle ne cadre pas avec la saine doctrine, cela veut clairement dire le message de M. Soumaoro, alias Daddy Divine, qui dit que son Dieu en griffe lui aurait révélé pendant la prière afin de détruire l'église du Seigneur Jésus-Christ, afin de créer la confusion au milieu des hommes de Dieu, afin de nuire au réveil international Jésus revient. Alors, il recommande d'avertir tous les hommes de Dieu, établis, surtout l'église du Seigneur Jésus-Christ est entre les mains d'Elohim, d'Adonai, d'El Shaddai lui-même. Et il nous a suffisamment dotés de tous les moyens spirituels. Lui-même veille sur l'intégrité physique et spirituelle de toutes ses brebis et sur la bonne marche de son église. Un nombre de personnes dire sur les réseaux sociaux
Oh, d'Élie, elle est du grand Dieu, elle est du redoutable, elle est du lion rugissant de la tribu de Juda. Et dis-moi, qui peut combattre l'œuvre du lion de la tribu de Juda? Qui peut combattre l'œuvre de l'étoile brillante du matin? Qui peut se lever et combattre l'œuvre de Jésus? Ils furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre est des hommes, elle se détruira. De Lucifer, afin que les 7 démons de Lucifer ne détruisent pas l'église de Christ. Bien aimé, cela ne vous fait pas penser aux 6 démons que le Seigneur nous a révélés, dont nous avons fait largement l'écho sur nos différentes interfaces. Car beaucoup ne sont qu'un tas de ramassis, de mensonges, ou la conséquence de vaines rêveries. Je le dis et je le répète, tout témoignage de ravissement du ciel ou de l'enfer, ou de la mer ou d'autres mondes, qui ne cadrent pas avec la saine doctrine, ne sont pas de Dieu. C'est de la confusion. L'on cherche à avoir les projecteurs sur soi et non pas préparer l'église pour l'enlèvement. Comme quoi, voilà ce qu'il dit dans son témoignage. La femme mariée peut être pasteur, mais si elle est dans ses menstrues, elle ne peut pas se mettre à la chair. Bien aimé, j'ai bien envie de demander où c'est écrit. Où c'est écrit que la femme peut être pasteur dans les Saintes Écritures? Parce que Dieu n'a pas peur des hommes. Dieu n'a pas peur des races. Dieu n'a pas peur des couleurs. Puisqu'il est l'instigateur de toute la création. Thierry, qu'elle ne peut pas se mettre à la chair lorsqu'elle est dans ses menstrues. Mais bien aimé, c'est pire que la doctrine des christianistes célestes. Il va jusqu'à dire qu'une jeune fille peut être chantre à condition qu'elle soit mariée. Et qu'elle aussi, si elle est avec eux, à Thierry, prendre autorité dans l'église des saints et enseigner les... C'est écrit où? C'est écrit dans quel texte? C'est écrit dans quelle loi? Dans quel commandement? Même sous l'ère de la grâce, à quel moment dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a révélé qu'une femme pouvait prendre autorité dans les... Mais vous ne prenez pas la peine de jeûner, de prier, pour savoir quelle est l'identité spirituelle des gens qui se mettent sur les réseaux sociaux et qui racontent beaucoup d'inepties. Jean 7, verset 7. Mystère. Car cela ne fait pas partie de la feuille de route de la femme chrétienne. Lisons les Écritures. 1 Corinthiens 14, verset 33 à 38. Bien-aimé, je veux te rappeler que la parole de Dieu est esprit et vie. Et c'est elle qui te justifiera. Et c'est aussi elle qui te condamnera. Malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, et voilà la nuance. Si quelqu'un croit être de Dieu, inspiré de Dieu, si quelqu'un pense avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris n'est pas de l'apôtre Paul, mais est un commandement du Seigneur Jésus. Et si quelqu'un l'ignore, évidemment qu'il l'ignore. Malheur à lui. S'il établit sa femme pasteur, son ami pasteur, une jeune dame dans l'église qui est remplie de zèle pasteur, malheur à lui. Que dit les commandements de Dieu ou la loi à ce sujet? Exode 29, versets 1, 4, 5, 7 et 9. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Bien-aimé, ce symbole de laver Aaron et ses fils, nous le retrouvons sous l'ère de la grâce dans le livre de Jean 3, où le Seigneur, sachant que son temps était proche, va donner beaucoup d'amour à ses apôtres et va leur laver les mains, les pieds aussi, les cheveux. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Bien-aimé, aucune femme n'a été lavée. Aucune femme n'a été lavée. Aucune femme n'a eu les pieds lavés, les mains lavées, les pieds et les cheveux lavés. Que les apôtres. Tu n'as pas compris ce que ça voulait dire. Le Seigneur est en train de leur oindre du ministère d'autorité.
Et c'était eux exclusivement qui pouvaient avoir les pieds lavés, les mains lavées, les cheveux lavés. Tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu prendras l'huile d'onction. Tu en répandras sur sa tête. Et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils. Et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils. Et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce. Le poste d'autorité. L'appel d'autorité leur appartiendra pour une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Bien aimé, tu sais ce qu'on appelle une loi perpétuelle? Ça veut dire qu'elle est indéfinie. Ça veut dire que jusqu'à ce que la terre existe, jusqu'à ce que l'air existe, jusqu'à ce que la flore, la faune existe, jusqu'à ce que l'eau existe, cette loi continuera d'exister. Et il n'y aura que des hommes qui seront appelés à avoir des postes de ministère, à avoir des postes d'autorité ou des ministères d'autorité dans l'église. Les femmes sont dans l'assemblée. Quel est le don de prophétie? Quel est le don de parler des langues? Quel est le don de révélation? Quel est le don de prodige de miracle? Quel est le don de songe? Quel est le don d'interprétation des songes? Quel est le don de résurrection des morts? Quel est le don de la création? Quel est le don d'audition? Quel est le don de la révélation? Quel est le don, oh je ne sais de quoi? Bien aimé, elle est tenue de rester dans l'assemblée. Même les femmes des pasteurs sont tenues de rester dans l'assemblée. Et donc si un individu vient et dit que des pasteurs, des femmes peuvent être pasteurs, bien aimé, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est Lucifer. Tu n'as pas compris cela. Qui sont les descendants d'Aaron? Qui sont les descendants des fils d'Aaron? Qui après eux a été appelé au sacerdoce? Bien aimé, prenons Matthieu 10, verset 1 à 5. Le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien aimé, pourquoi est-ce qu'il n'a pas existé hier dans l'Ancien Testament? Vous voulez forcément qu'il existe dans le Nouveau Testament. N'est-ce pas la cupidité qui vous anime à mettre vos femmes en tant que pasteresses afin qu'elles aient un œil sur les biens de l'Église, sur les avoirs de l'Église, sur les dîmes, les actions de grâce, de libéralité de l'Église? Matthieu 10, verset 1 à 5. C'est un esprit de cupidité qui vous anime. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Bien-aimés, celle qui a mis au monde le Seigneur Jésus-Christ, dont le nom est Marie, n'est pas dedans. Sa tante Élisabeth n'est pas là-dedans. Ses sœurs, après lui, ne sont pas là-dedans. Ses cousines non plus ne sont pas là-dedans. Marie de Magdala, après leur avoir donné les instructions, les païens, et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Alléluia. Bien-aimé, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, selon l'Exode 29, nous le retrouvons encore ici, dans le livre de Matthieu 10, versets 1 à 5. Ce sont les hommes qui ont toujours appelé à la chair. Ce sont les hommes qui ont toujours été appelés à la chair. Alléluia. Bien-aimé, notre bien-aimé, Daddy Divine, n'assemble pas mais disperse. L'œuvre de Dieu, bien-aimé, n'est pas une scène de théâtre où chacun joue son rôle selon l'inspiration d'un quelconque scénariste. Il est question de vie humaine et de salut des âmes. C'est pourquoi nous ne pouvons tolérer dans la bergerie du Seigneur Jésus des révélations ou des enseignements de sources douteuses. Bien-aimé, ce monsieur ne reconnaît pas ce commandement qui tire son origine depuis le patriarche Moïse. Cela signifie de facto qu'il ne reçoit pas ces messages du vrai Dieu et ne connaît absolument rien de la saine doctrine. Du coup, comprenez par là que ce n'est pas dans l'assemblée des saints, une femme ne peut pas être pasteur. En lui, qui reconnaît la véracité de ce que Dieu fait à travers de nous, conteste ce commandement de Dieu. N'y a-t-il pas confusion, hérésie? N'y a-t-il pas brin de folie? 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Aux brebis mal affermies qui se laissent aller à tout vent de doctrine, à tout vent de rêverie, à tout vent de révélation, faites très attention à vos âmes. Faites très attention à vos âmes. Vos âmes, si vous ne le savez pas, sont d'un grand prix aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Restez, répentez-vous,
Sortez de cette bergerie. Que dis-je? Sortez de ce camp d'embarcation pour l'enfer. Et restez attachés à la saine doctrine de Jésus-Christ et mettez-la en pratique dans tous les domaines de votre vie, jour et nuit. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. En méditez profondément. 1 Corinthiens 10, verset 21. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous qui les soutenez financièrement, matériellement, vous qui êtes dans cette communauté, malheur à vous. C'est l'œuvre de Dieu que vous combattez. Et si vous mourrez là-dedans, vous ne verrez pas le royaume des cieux et l'enfer. Je veux rappeler au corps du Christ que le dépouillement et la sanctification ne sont que deux éléments de la saine doctrine. Oh, j'entends des gens qui disent, oui, nous, dans mon église, on prêche le dépouillement, on prêche la sanctification. Bien aimé, ça ne suffit pas. Si dans ton église, on prêche le dépouillement et la sanctification, que vous célébrez le 31 décembre, vous n'avez rien compris à la parole de Dieu. Si dans ton église, vous célébrez la sanctification, le dépouillement, que vous êtes encore en train de célébrer les anniversaires, vous êtes encore dans la mondanité. Si dans ton église, quoi que vous prêchez, ou on vous prêche le dépouillement et la sanctification, et que vous célébrez la Noël, vous êtes encore dans le décor, vous êtes folklore. Vous n'avez rien compris à la parole de Dieu. Si dans ton église, on prêche le dépouillement, on prêche la sanctification seulement, et qu'on ne te prêche pas l'entièreté de la saine doctrine, bien aimé, vous êtes loin de la vérité. Je veux te rappeler que la saine doctrine et la sanctification ne sont que deux éléments de la saine doctrine. Alléluia. Donc arrêtez cette confusion-là. Prêcher le dépouillement du corps ou la sanctification du cœur et de l'esprit ne sont pas les seules conditions sine qua non pour hériter le royaume des cieux. C'est un ensemble de tout qui s'appelle l'amour, qui donne la vie éternelle. Et non pas ces deux constituantes seulement. Vous devez prêcher aussi que les femmes ne doivent pas être pasteurs. Vous devez prêcher qu'on ne peut pas célébrer un anniversaire. Vous devez prêcher que la femme ne peut pas mettre des mèches. Vous devez prêcher que l'homme et la femme doivent s'habiller avec pudeur et modestie. Vous devez prêcher que la femme ne peut pas mettre de faux cheveux. Vous devez prêcher que l'homme ne peut pas mettre des produits cosmétiques sur soi. Vous devez prêcher qu'on ne peut pas utiliser des parfums. Vous devez prêcher que la femme et l'homme doivent garder leur virginité jusqu'au mariage. Vous devez prêcher qu'une église où il n'y a pas les 5 ministères n'est pas une église de Dieu, mais c'est une cellule. Et même elle ne peut être une cellule que si la sainte doctrine est prêchée par ce seul homme de Dieu qui est dans cette cellule. Vous devez prêcher qu'en dehors de la parole de Dieu, tout autre document qui vient pour renforcer, pour étayer, pour corroborer quoi que ce soit n'est pas de Dieu. Vous devez prêcher à Jésus. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 33 à 34 dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et revenez à vous-même. Comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre propre honte. Bien-aimés, voici la vérité. Je le dis et je le répète. Monsieur Soumaoro, nous ne te connaissons pas. Alias Daddy Divin, nous ne te connaissons pas. Déjà parce que tu n'as pas le même langage que nous. Parce que tu ne prêches pas la saine doctrine. Et de surcroît, tu vends tes délivrances. Tu vends tes délivrances à 70 000 francs. Depuis que nous faisons l'œuvre, le ciel nous en est témoin. Et toutes les brebis du Seigneur qui sont avec nous en sont témoins. Nous n'avons jamais vendu quoi que ce soit, à qui que ce soit. Le Seigneur dit en Marc 16, au verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages empoisonnés, cela ne leur fera aucun mal. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien-aimé, tu as compris? Vous qui vendez l'œuvre de Dieu, vous n'êtes pas de Dieu. Vous qui vendez, vous qui lorsqu'on vous appelle, dites oui d'accord pour ta délivrance, envoie 100 000, envoie 150 000, envoie 200 000, envoie 70 000. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Vous êtes tous sauf des serviteurs de Dieu. Alléluia. Vous êtes tous sauf en train de servir l'Éternel des armées. Vous êtes animé d'un gain sordide. Et vous travaillez pour votre ventre et pour votre bas-ventre. Bien-aimé, rien n'est à vendre dans l'œuvre de Dieu. Oui, on peut poser des actes de libéralité. On peut faire des actions de grâce. On peut payer sa dîme. On peut payer ses offrandes. Mais si un pasteur te dit, pour ta guérison ou pour ta délivrance, paye un mouton, paye de l'huile, envoie-moi de l'argent, je vais acheter des senteurs, je vais acheter des produits traditionnels. Bien-aimé, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un aventurier, c'est un agent de Satan.
Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Depuis que le réveil existe, nous n'avons jamais vendu ni les dons ni les talents de Dieu. Nous faisons tout sur le sceau de la gratuité. Et c'est ce qui fait notre particularité. Nous faisons tout sur le sceau de la gratuité. Et c'est ce que la sainte doctrine enseigne. Or, le sieur Soumaoré, alias David Divine, vend au prix de 70 000 francs cette délivrance. Ce qui fait que, alléluia, 70 000, 20 000 francs. Il fait 70 000 francs cette délivrance et 20 000 francs l'inscription. Ce qui fait un montant de 90 000 francs avant d'être reçu par lui. Mais bien aimé, où c'est écrit que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, a demandé à ce qu'on lui verse de l'argent lorsque la femme qui était pliée en deux pendant 18 ans l'a rencontré? Est-ce que le Seigneur lui a demandé de lui verser 90 000 francs avant qu'il la guérisse? Lorsque la femme qui saignait pendant 12 ans l'a rencontré et avait dépensé tous ses biens vers des médecins traditionnels, est-ce que le Seigneur lui a demandé de lui verser de l'argent après qu'elle ait touché le pan de son vêtement? Lorsque Bartimée était guéri, est-ce que Bartimée a donné de l'argent au Seigneur Jésus avant de recevoir sa guérison? Lorsque les 10 lépreux ont été guéris, est-ce que les 10 lépreux ont payé un dinar ou un dirham au Seigneur Jésus avant de recevoir sa guérison? Bien aimé, je le dis et je le répète et j'assume ce que je dis. Si quelqu'un se fait appeler prophète, pasteur, docteur, évangéliste, révérend ou je ne sais quoi, vous demande de l'argent pour votre guérison, pour votre délivrance, bien aimé, ce n'est pas un homme de Dieu. Oui, après guérison, après délivrance, vous pouvez poser une action de grâce. Mais cela, vous le faites comme vous avez résolu. On ne va pas vous obliger à demander de l'argent. Ceux qui le font, ce sont des vendeurs d'illusions. Ceux qui le font, ce sont des marmailleurs spirituels. Ceux qui le font, ce sont des agents de Satan. Il n'y a rien à vendre dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, shalom à vous et à plus tard. Vous allez nous suivre tout à l'heure. Nous allons prendre le témoignage de ce texte bouddhiste, en l'occurrence le bien-aimé Josué, voilà, qui a fait 25 ans dans le bouddhisme, dans le yogisme, et qui a été touché par la puissance de Dieu, et qui a décidé de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre son témoignage de conversion, et c'est le lieu d'inviter tous les bouddhistes, tous les yogistes, tous ceux qui pratiquent les arts martiaux, tous ceux qui sont dans le satanisme et dans la religion orientale ou occidentale, à venir écouter ce puissant témoignage qui, je l'espère, vont édifier plus d'un et ramener à la raison tous ceux qui sont dans ces sectes-là. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom et à tout à l'heure.